Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit message pour vous. Vous allez avoir trois choix. Alors ce sont des messages intemporels, donc à n'importe quel moment vous allez tomber sur cette vidéo, c'est que vous avez un message à entendre, qu'il y a quelque chose pour vous dans l'instant T. Alors ici j'avais envie de juste peut-être vous transmettre un message de vos guides, quelque chose que vous avez besoin d'entendre dans ce que vous traversez actuellement. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc tout ne peut pas vous parler. Prenez vraiment ce qui résonne, ce qui est en lien avec ce que vous traversez dans l'instant où vous regardez cette vidéo. Alors, pour faire votre choix, j'ai décidé de reprendre mes petits cœurs de pierre. Donc vous avez pour le premier choix ce gros cœur qui est une pierre assez rugueuse, qui est une pierre avec pas mal de couleurs, blanche, plutôt brune aussi. Donc ça, ce sera pour le premier choix. Le deuxième choix, vous avez cet autre petit cœur en pierre, plutôt lisse, plutôt gris aussi. Le focus ne se fait pas super bien, mais la voici. Ça, c'est le deuxième choix. Et enfin, le petit dernier, le petit tout petit, qui a pas mal de couleurs, hein, qui est plutôt tigré, dans les tons de ocre, brun foncé, qui est vraiment un tout petit cœur. Toutes ces pierres, ce sont des pierres que je trouve, hasard ou pas d'hasard. C'est comme quand vous tombez sur cette vidéo, hasard ou pas hasard. Donc voilà, je vais vous laisser prendre le temps de respirer, de faire votre choix. Donc le choix numéro 1, la grosse pierre. Le choix numéro 2, le petit cœur. Ou le choix numéro 3. Voilà. Je vous laisse 2 minutes, le temps de respirer et écouter votre instinct. La pierre qui vous appelle en premier. Elle sera juste pour vous. Moi ici, je vais commencer avec la première pierre. Ok, c'est parti. Avec cette première pierre, je vais me connecter à vous et voir un petit peu les messages qui viennent en premier. Ok. Vous traversez peut-être une grande phase de vide en ce moment et je sens que ça vous panique un peu dans votre vie en général. Il y a une phase de vide, qu'elle soit émotionnelle, physique, matérielle, sentimentale. J'ai cette personne ici avec ce premier choix qui vivent une période peut-être de solitude profonde. Ok. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de faire le point. Si maintenant cette description ne vous correspond pas, vous pouvez changer de choix. Parce que là, c'est vraiment le message. Ce message va être basé pour les personnes qui sont actuellement dans cette période de solitude, de vide intérieur, mais aussi extérieur, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, relationnel en général. Moi, je vois qu'on vous met en isolation totale pour de bonnes raisons. C'est reculer pour mieux sauter. Mais je sens que pour certains, ça les met en panique parce que vous avez l'habitude de contrôler peut-être un peu votre vie. Et donc, le fait de n'avoir aucune prise, de sentir ce vide, oui, ça vous fait peur. Le vide vous fait peur. Donc, on va aller voir un petit peu avec le tarot Osho-zen, les messages qu'il a à vous transmettre. Ok. Quels sont les messages? Pour vous, c'est compliqué, hein, parce que vous avez toujours eu l'habitude d'être beaucoup entouré, d'être beaucoup sollicité aussi. Et cette période de vide, vous la vivez de manière assez violente. Vous comprenez pas trop pourquoi, en fait, il y a ce vide dans votre vie.
On va aller voir avec Osho les messages qu'il a à vous faire passer. Merci. Ah, mais c'est ça, en fait, clairement. Pour le moment, en fait, vous avez vécu pas mal de choses ces derniers temps et vous êtes fatigué. Vous avez besoin juste de vous reposer, de retrouver votre centre, de retrouver ce qui vous met en équilibre, de retrouver une paix intérieure et de juste profiter de l'instant présent, apprendre et comprendre ce que c'est l'instant présent juste avec vous-même, sans être sollicité par l'extérieur, sans être sollicité par des membres de votre famille. Et c'est un apprentissage dans lequel vous êtes actuellement. C'est pour vous faire comprendre que votre seul centre, c'est vous-même, que la personne la plus importante sur cette terre, c'est vous-même. Je pense que vous avez été beaucoup dans le sacrifice ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, et que là, en fait, c'est un petit peu comme si tout se mettait en place pour que vous preniez conscience que tant que vous ne remplissez pas votre coupe à vous, vous ne pouvez pas en donner aux autres. Donc là, c'est vraiment un moment, une période de solitude pour profiter de vous-même, apprendre à vous connaître, apprendre à... qu'est-ce qui vous fait du bien à vous, arrêtez de vous sacrifier pour les autres, arrêtez de tout le temps être sollicité et c'est un retour à soi. C'est vraiment reviens vers toi, ne t'oublie pas. Tu es aussi une personne, tu es aussi un être humain, tu as aussi des besoins. Ça fait vraiment partie de votre processus actuel dans votre évolution. Okay. Hop, hop, hop. Ça vous change, hein. Il y a beaucoup de changements autour de vous et vous culpabilisez, vous n'êtes pas bien avec cette notion-là. Mais si on vous met dans cette période, c'est qu'il y a une raison. C'est que peut-être vous devriez changer certaines de vos habitudes, certaines de vos actions et plus penser à vous-même. Mais je sens que vous culpabilisez beaucoup. Mais pourquoi? Parce que depuis votre enfance, vous êtes conditionné de cette manière-là, à servir les autres, à être là pour les autres, à être dans le don de vous-même. Et vous êtes tellement conditionné là-dedans que ça vous met mal. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. C'est juste parce que vous avez tellement toujours fait comme ça que maintenant que tout ça n'est plus là, eh ben vous n'êtes pas bien. Vous vous posez plein de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Pourquoi est-ce que tout le monde peut-être me rejette ou m'abandonne? Pourquoi est-ce que... Et toutes ces questions sont en vous, mais c'est juste pour vous retourner vers vous-même. Encore une fois, c'est qui est la personne la plus importante? Est-ce qu'on ne vous demande pas de vous occuper un peu de vous et de... Oui, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que pour certains, c'est compliqué parce que vous avez tout le temps, toujours été vers l'extérieur, donné de votre temps, de votre amour, de votre patience, de votre bienveillance et vous avez toujours tout réglé pour les autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses en vous à régler aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où c'est à vous, en fait, de vous faire du bien? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour ces personnes-là, s'il te plaît? Les messages pour les personnes en choix numéro 1. Ok. Merci. Ça fait partie du processus dans lequel vous êtes actuellement. Je pense que vous vous êtes tellement oublié qu'on vous demande de vous recentrer et de vous occuper de vous, de vos projets, de ce qu'il y a à mettre en place pour votre futur. Tout ça fait partie du processus de votre âme. On vous demande d'être concentré totalement sur vous et uniquement sur vous. De savoir, en fait, tiens, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait du mal, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, vers quoi est-ce que j'ai réellement envie d'aller, dans quoi est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie, dans quoi est-ce que je n'ai plus envie de la mettre, quelles sont les relations qui me font du bien, quelles sont les relations qui me font du tort. Et en fait, vous êtes dans ce processus-là, vous êtes dans un processus de guérison. On va vous demander d'aller regarder profondément où sont vos blessures, où sont vos mal-être, où est-ce que vous avez encore besoin de vous-même.
Et tout ce processus, voilà, ça fait partie de votre passé, parce qu'il y a beaucoup de choses de votre passé qui vont refaire surface. Euh, Afin d'être guéri, vous avez été tellement focus sur l'extérieur et tellement peu avec vous, que là, ici, bah, vous avez peut-être un retour de pas mal de choses de votre passé qui refont surface. Et je pense que c'est ça qui vous donne ce climat très anxiogène. Mais tout ça est là pour vous aider à avancer sur votre guérison, à avancer vers vous-même et sur le processus dans lequel votre âme a envie de vous amener. On vous demande de regarder les choses sous un nouvel angle. Ne regardez pas ce qu'il n'y a pas, mais regardez les possibilités. Le partage reviendra après. Vous allez pouvoir partager après. Ce qu'il y a, c'est que pour le moment, ce qu'il y a, c'est que vous avez été dans un partage malsain. Dans quel sens? Dans le sens où vous avez toujours tout donné pour les autres sans rien avoir en retour. Et ici, on vous dit, est-ce que ce ne serait pas plus juste et plus sain pour vous de pouvoir être dans des partages, des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées, avec un donner-recevoir et ne plus être dans le sacrifice, mais plutôt vraiment dans un échange énergétique des choses. Vous avez votre intuition, mais pour le moment, vous êtes tellement focus sur ce qu'il n'y a pas dans votre vie et vous êtes peut-être dans une culpabilité, dans des regrets, dans des questionnements qui vous font tourner en rond, que vous ne pouvez pas voir les portes qui s'ouvrent, que vous n'écoutez pas votre intuition. Pourtant, elle vous guide, cette intuition. Mais ça vous fait un peu peur. Ça vous fait un peu peur, vous gardez le contrôle sur tout ce qui se passe et vous voulez que ça redevienne comme avant. Pour certains, hein, pas pour tous, hein, mais pour certains, vous restez figé et vous ne comprenez pas et pourquoi est-ce que tout ça s'en va et j'ai rien fait de mal. Non, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez fait tout bien pour les autres, mais pas pour vous-même. Donc c'est un retour à vous. Lâchez ce contrôle. Arrêtez de vouloir toujours tout contrôler dans votre vie, de contrôler peut-être les gens. Hein. Parfois c'est très inconscient ce contrôle. Hein. Du mal à accepter la décision d'une personne, du mal à accepter un événement qui ne tourne pas dans le sens où vous voudriez. Et tout ça, en fait, fait partie de votre blessure peut-être d'abandon, de trahison, d'injustice. Et vous essayez de vous protéger, de contrôler tout ce qui se passe, mais plus vous essayez de contrôler, plus tout ça vous file entre les doigts. Donc là, c'est respirer, prenez le temps d'observer. Il y a des beaux liens qui vont arriver, vous avez des belles personnes autour de vous, mais profitez de cette expérience actuelle, de ce que vous vivez, pour revenir à vous et dans vos besoins à vous. Là, c'est vraiment un instant pour vous. Je vais un petit peu changer d'oracle, je vais aller voir un petit peu avec le rêve du chaman, s'ils n'ont pas un conseil pour vous actuellement dans ce que vous traversez. Choix numéro 1, s'il te plaît. Merci. Embrasser le chaos. Mais c'est vraiment ça. Pour le moment, vous avez l'impression que c'est le chaos total en vous, autour de vous, dans votre vie. C'est comme si tout s'effondrait autour de vous. Mais on vous dit que ce chaos est là et pour une très très bonne raison. Et encore une fois, le retour à vous. Donc, acceptez que les choses sont comme ça. Ne luttez pas contre. Parce que plus vous allez lutter, plus vous allez souffrir. Il y a plein de possibilités qui vont s'offrir à vous au moment, mais ce sera des possibilités qui seront justes et en vibration avec votre être. Par rapport peut-être à des nouvelles relations, à un nouveau comportement social dans la société. Parce que vous avez tellement sacrifié votre être que là maintenant il y a un besoin de retour d'équilibre.
Et vous allez pouvoir retourner dans cette société. Vous allez pouvoir récupérer des contacts sociaux et familiaux et relationnels. Mais au moment où vous aurez compris et au moment où vous arriverez à trouver vos limites dans le donner-recevoir, dans oh, tiens, là je me sacrifie, là je suis dans le don de moi-même. Ce sont deux choses différentes. Il y a vraiment une ligne très fine entre les deux. On peut être dans le don de soi sans être dans le sacrifice de soi. C'est ça la différence. C'est-à-dire que dans le sacrifice, vous allez sacrifier peut-être des choses importantes pour vous, pour aider quelqu'un. Et dans le don de soi, c'est je te donne un petit peu de mon temps parce que là maintenant j'ai du temps pour toi, parce que là maintenant ça va pour moi et donc je peux être là pour toi. Mais si maintenant vous deviez sacrifier quelque chose pour pouvoir sauver quelqu'un, ça ne va pas. Vous remettez les choses à leur juste place. Est-ce qu'il y a autre chose pour ces personnes-là? S'il te plaît. Merci. Il y a beaucoup de choses très cachées dans l'ombre. Ici, pour le moment, vous avez l'impression de traverser quelque chose d'assez sombre, d'assez compliqué, d'assez douloureux, parce que vous n'avez jamais fonctionné comme ça. Et pourtant, vous allez trouver le trésor qui est en vous. C'est vraiment ce que cet oracle essaye de vous dire. Chance et bon timing. Les choses arriveront au bon moment pour vous. Au moment où vous aurez compris où sont vos limites, qui vous êtes, ce dont vous avez besoin et encore cette histoire de sacrifice. Trouvez l'équilibre. Voilà, regardez, j'ai l'équilibre. Dansez sur un pied. Trouvez votre équilibre entre tout ce qu'on vient de voir. Mais ne vous sacrifiez plus, pensez à vous. Ne vous reniez pas. C'est vraiment ça, j'ai cette carte reniement de soi. Ce qu'il y a, c'est que vous vous êtes tellement renié pendant des années que là, maintenant que vous vous trouvez face à vous-même, c'est compliqué. Vous avez du mal. Mais il y a plein de bonnes choses qui arrivent à vous. Plein de bonnes nouvelles, plein de nouvelles portes, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Si vous arrivez à lâcher prise sur ce qui se passe actuellement, que vous faites un retour à vous, que vous pensez à vous, que c'est un moment pour vous, vous allez voir que beaucoup de nouvelles choses vont arriver pour vous. Mais vous devez apprendre, enfin vous devez, on vous demande de regarder ce chaos d'une autre manière. Et là, vous aurez de nouvelles perspectives, un nouvel apprentissage sur vous-même, sur les autres, sur la compréhension de votre réalité, sur la compréhension de votre fonctionnement qui va pouvoir vous accompagner dans le futur. Mais vous n'êtes pas perdu parce que vous avez vraiment ce sentiment d'être perdu, de ne pas comprendre et de perdre pied dans votre réalité, alors que tout ça est juste là pour un retour à soi. Donc voilà le message que j'avais pour vous. J'espère que ça pourra vous aiguiller, vous accompagner et vous apporter peut-être les messages que vous attendiez par rapport à ce que vous vivez dans l'instant T. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Ok, on est en route pour le choix numéro 2. Bonjour à vous. Donc le choix numéro 2, c'est cette petite pierre en forme de cœur, toute lisse, toute grise. On va aller voir un petit peu ce que vous traversez dans l'instant T, le message qu'on a à vous faire passer. Si ce que je canalise dans les premières minutes ne vous correspond pas, vous pouvez changer de choix. Ok. Vous avez du mal à digérer une situation, quelque chose du passé. Je sens beaucoup de nostalgie, peut-être même de la mélancolie pour certains. Vous avez pris des décisions pour vous-même, en fonction de vous, de votre vie, de ce qui se passe. Je sens que vous avez été blessé. Et là, tout de suite, j'ai envie de vous dire que ces décisions, vous les avez prises dans le bon sens. Hein, vous les avez prises pour vous. Mais il y a une forme de culpabilité quand même, malgré tout. Et vous vous sentez un peu perdu. Vous vous retrouvez à un carrefour dans votre vie, peut-être encore même maintenant, et vous ne savez pas quel choix prendre. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui l'est? Et puis vous pensez beaucoup à l'extérieur. Tiens, si je fais tel choix, je sais que je peux impacter telle personne, je peux impacter mon entourage, je peux impacter plein de trucs.
Et si je fais l'autre choix, ben, c'est plus en lien avec les autres. Là, tout de suite, j'ai envie de vous dire, faites le choix pour vous-même. Quelle est la décision qui est la plus juste? C'est celle qui est juste pour vous, pas pour les autres. Sortez de ce jugement. Vous avez encore cette blessure de jugement en vous. On va aller voir avec le tarot Oshozen, un peu plus loin. Donc, on va aller voir un petit peu... vous avez peur d'être seul, de vous retrouver seul dans ce choix. Mais par contre, je pense que vous avez besoin d'être seul pour faire ce choix. Il y a vraiment une grosse décision à prendre. Mais ça vous fait peur. Vous avez peur peut-être d'être blessé, de prendre des mauvaises décisions. Et c'est assez dingue parce que vous dansez sur deux pieds actuellement. Et au fond de vous, vous savez très 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 bien la décision que vous voulez. Mais les autres, tiens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que je vais pas faire souffrir quelqu'un? Est-ce que tout est ok? Est-ce que je vais pas moi-même souffrir en prenant cette décision? On va aller voir un petit peu ce que Osho a à vous conseiller par rapport à ces choix-là. Moi, ce que j'entends, c'est prenez le choix du cœur. La morale. Ce qu'il y a, c'est que c'est clairement ça. C'est que moralement, dans votre éducation, dans vos croyances, dans votre entourage, si vous prenez cette décision, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc du coup, je stoppe. Je stoppe et je ne sais pas quel choix prendre. Mais pourtant, vous savez au fond de vous, vous savez ce que vous avez envie de créer. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous créez votre vie. Mais là, ici, dans cette décision-là, dans ce choix-là, vous avez peur des remarques extérieures. Donc là, vous travaillez le jugement. Vous travaillez quand même votre blessure peut-être de rejet, d'abandon, d'injustice. Enfin non, pas d'injustice. Mais il y a tout ça qui remonte et vous n'avez pas envie de blesser les autres. Vous n'avez pas envie de blesser votre entourage. Vous n'avez pas envie d'être jugé dans le choix que vous faites. Maintenant, c'est vous le seul maître à bord. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon et juste pour vous. La vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Ok, on va aller voir ce que Osho a envie de vous dire de plus. Oui, c'est ça. Vous êtes très conscient. Vous êtes conscient de vous-même. Vous êtes conscient de ce que vous voulez. Vous êtes conscient des autres. Mais vous avez peur. Vous avez conscience aussi de tout le chamboulement que ça pourrait apporter dans votre vie. C'est comme si vous aviez déjà fait cette liste des tenants et aboutissants, des pour et des contre de cette situation donnée. Alors, je ne sais pas du tout ce que vous vivez, mais clairement, vous avez déjà fait les points positifs et les points négatifs. Et ce qu'il y a, c'est que vous, en vous, vous connaissez la réponse. Mais vous avez juste peur de franchir le pas. En fait, franchir le pas pour plusieurs raisons, que ce soit pour des raisons extérieures, que ce soit des peurs en vous, des blocages qu'il y a en vous et qui vous empêchent de franchir le pas parce que peut-être vous avez peur de vous blesser encore, vous avez encore peur de faire des erreurs, peut-être que vous avez peur du jugement extérieur, tiens, du qu'en dira-t-on. Mais tout ça, ce sont des peurs et donc vous allez bloquer. Vous bloquez actuellement ce changement, cette décision, juste parce que votre mental vous dit « Oh là là, warning, t'imagines ?» Et pourtant, vous recevez, vous savez clairement. Est-ce que je peux avoir plus d'informations pour ces personnes, s'il vous plaît? Vous êtes perdu, hein. Vous manquez de confiance en vous. Et pourtant, vous êtes totalement conscient de vous-même, vous êtes conscient des autres, vous êtes conscient, vous ne prenez pas de décision hâtive. Et c'est pour ça que vous en êtes là aujourd'hui, en fait. Mais vous ne voulez pas faire d'erreur. Et ça, c'est votre problème. Enfin, votre problème, je m'entends. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème à proprement parler, mais vous cherchez peut-être la perfection dans tout et de combler tout le monde. Mais vous ne pouvez pas combler tout le monde en vous laissant vous de côté, en fait. Regardez-vous, et qui est-ce qui est important pour vous? C'est dingue, mais c'est vous la personne la plus importante. Si ça ne comble pas les autres, eh bien tant pis, c'est leur choix. Et si même vous vous trompez, c'est une expérience.
Vous avez fait l'expérience de faire ce choix-là et peut-être que vous allez vous tromper. Et c'est pas grave. Vous aurez vécu cette expérience et vous pouvez retourner en arrière et faire une autre décision. C'est pas un problème. Et moi, j'ai cette sensation que vous essayez toujours que tout soit parfait pour tout le monde, que tout le monde, c'est la conciliation. C'est vraiment ça. C'est que vous essayez de concilier tout le monde et vous, en fait. Est-ce que vous êtes conciliant avec vous-même? Est-ce que vous pensez un peu à vous? C'est votre vie. Vous êtes le seul maître à bord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous avec cet oracle, s'il vous plaît? Mais au fond de vous, vous avez déjà pris votre décision. Mais vous n'osez pas vous affranchir. Il y a cette peur d'acter la décision dans la matière. Pourquoi? Ok. Pourquoi? Parce que vous êtes seul face à vous-même, face à cette décision. Vous savez, c'est ça qui vous fait peur. Et vous avez peur que les autres, en fait, vous mettent de côté, vous rejettent, vous abandonnent face à cette solitude. Pourtant, c'est quelque chose dont vous rêvez, hein. Mais vous avez peur de vous retrouver seul face à cette décision. Mais on est toujours seul face à soi-même, face à nos émotions, face à nos choix, face à nos pensées, face à nos blessures. Nous sommes toujours seuls. Et si même certaines personnes n'acceptent pas les choix que vous faites, c'est leur problème. Parce que c'est votre vie. Allez vers vos rêves. Allez vers vos rêves. Allez vers vous, vers ce qui vous fait du bien. Allez vers votre cœur, vers ce qui vous anime. C'est super important. Vous êtes clairement là-dedans. Et effectivement, ça ne va pas plaire à tout le monde. Peut-être que ça va peut-être chambouler toute votre vie. Ça va peut-être exploser un clan familial. Ça va peut-être c'est sur le plan du travail. Je ne sais pas quel domaine vous traversez actuellement, mais par rapport à ce choix. Mais clairement, ici, on vous dit de faire les choix vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce qui vous fait vibrer et pas par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a autre chose avec cet oracle, s'il vous plaît? Ok, je vais prendre mon autre oracle, voir un petit peu les conseils qu'il a à vous donner. Donc là, je vais prendre le rêve du chaman. Donc ça, c'est l'oracle, le rêve du chaman. Et on va aller voir un petit peu s'il y a des conseils pour vous ou d'autres messages à vous transmettre. Ok. Tu as à transmettre aux personnes du choix numéro 2. On me dit, vous savez, vous avez la réponse en vous. La carte qui vient de sauter, c'est le rite du passage. Vous allez passer d'un état à un autre et c'est ça qui vous fait peur, c'est la traversée. La traversée, c'est ce choix que vous avez à faire. Et ça, c'est vraiment un petit peu le processus du pouvoir vers soi. Je pose mes limites, je dis ce dont j'ai envie et là, vous reprenez votre pouvoir et ça vous fait peur, en fait. Ça vous fait vraiment peur, ce passage à cette décision, vous savez que ça peut tout changer. Et c'est ça, en fait, votre peur. C'est ça qui vous bloque. J'ai l'obstacle en dos de deck. C'est votre seul obstacle, c'est votre peur de cette décision. Mais cette décision, vous la connaissez. Est-ce que vous avez un autre message pour ces personnes? S'il vous plaît. Merci. Transmutation de la douleur. N'ayez pas peur parce que vous savez, enfin, c'est pas parce que vous allez perdre peut-être certaines personnes ou que les choses vont changer que ça ne va pas bien se passer. Mais vous êtes très conscient, en fait, des tenants et aboutissants. Je reviens là-dessus et c'est à ça que cette carte me fait penser, c'est que vous savez très bien que ça ne plaira pas à tout le monde, en fait. Et j'ai encore l'obstacle en dos de deck. Hein. C'est la seule chose qui vous bloque, en fait. Hein.
c'est de faire souffrir les autres. Il y a autre chose pour ça. Merci. Vous apprenez beaucoup de choses sur vous-même avec la didactique. C'est que vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses par rapport à vous-même, vis-à-vis des autres, par rapport à cette décision. Mais on vous invite à agir maintenant. On vous invite à faire ce choix. On vous invite à faire ce choix. Qu'il est temps en fait de le faire. Parce que j'ai cette sensation que ça fait peut-être un petit moment que vous avez du mal à faire le choix. À fermer la porte. J'ai l'achèvement encore là derrière. Vous n'osez pas fermer certaines portes. Pourtant, l'abondance est derrière. Vous avez compris. Vous savez vers quoi aller. Et vous savez que c'est ça qui va vous faire rayonner, qui va vous apporter un coup de boost et que ça va vous faire évoluer. Mais ça vous fait peur en même temps. Parce que tout ça vous demande de vous transformer, d'agir autrement. Mais pour le moment, vous êtes dans le rejet. Ici, c'est rejet du chemin d'accomplissement. Pour le moment, le fait que vous ne prenez pas de choix, vous êtes dans le rejet. Que vous ayez à gauche ou à droite n'a pas d'importance. Mais faites un choix. Mais le choix du cœur. Je pense que c'est le mieux. Oui, regardez, j'ai les options. Mais voilà, vous le savez au fond de vous. On vous dit, ici j'ai le leadership, on vous dit qu'en fait c'est vous le maître de votre vie. C'est vous le maître des décisions. Les autres, ce ne sont que les autres. C'est votre vie, c'est vous qui vivez les choses. Donc écoutez et engagez-vous vers vous-même. Écoutez votre cœur, engagez-vous vers vous-même. Essayez de prendre cette décision en âme et conscience et dans votre cœur. C'est tout ce qui importe. Donc voilà pour le choix numéro 2. J'espère que ça pourra vous accompagner dans ce que vous traversez actuellement. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. On se retrouve bientôt. Ok, on se retrouve pour le choix numéro 3. Donc ce petit cœur, plein de couleurs, tout doux. Je vais me concentrer sur vous. Si ce que je vais canaliser dans les prochaines minutes ne vous correspond pas du tout à ce que vous vivez dans l'instant T, c'est que peut-être vous pouvez regarder un autre choix et que ce message n'est pas pour vous, simplement. Ok. Ouh. Ok, là j'ai des personnes qui ont du mal à surmonter leur tristesse. Qui ont du mal à avancer. Qui ont du mal à accepter aussi cette situation. C'est assez compliqué parce que chez vous c'est assez confus aussi, donc chez moi c'est confus aussi. Vous êtes confus parce que je sens que vous avez vécu un retournement de situation que vous ne comprenez pas trop en fait, et vous avez du mal à vous positionner face à ce que vous traversez actuellement. Vous êtes un peu perdu en vous-même, perdu par ce qui se passe à l'extérieur. C'est assez lourd. Je m'excuse pour le bruit. C'est la boulangerie. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Vous vivez un tourbillon assez intense. Il y a tout qui part dans tous les sens en ce moment. Et vous êtes là à regarder votre vie éclater en éclats. Et c'est pour ça que vous êtes triste. En fait, c'est vraiment cette tristesse à l'intérieur. Que vous avez peut-être même du mal à laisser sortir. Vous vous empêchez peut-être de laisser sortir cette tristesse. Cette douleur qu'il y a en vous. Enfin, vous souffrez beaucoup en fait. Vous avez beaucoup de mal à vous réconforter vous-même et peut-être que vous allez chercher à l'extérieur. De l'aide et vous vous sentez pas compris. Pas du tout. Donc là, je vais prendre le tarot Oshozen. Et on va aller voir un peu les messages qu'on a à vous transmettre.
Vous êtes vraiment accablé par ce qui vous arrive et du coup, vous avez du mal à regarder avec beaucoup de hauteur, mais il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas les voir. Vous êtes tellement renfermé sur vous, vous êtes... mais vous êtes dans votre tristesse, hein, vous êtes renfermé dedans. On va aller voir un petit peu... Vous vous sentez démuni face à ce qui vous arrive. Et vous essayez de mettre peut-être des choses en place, ou je sens des communications avec certaines personnes. Je sens qu'il y a eu peut-être même des communications où tout s'est très 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 mal passé, des disputes, peut-être avec des personnes avec qui vous teniez, et vous savez pas comment remettre les choses dans l'ordre. Mais moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez vraiment envie de remettre les choses dans l'ordre? On va aller voir un petit peu ce que cet oracle a envie de vous demander, de vous dire. S'il vous plaît. Oh, vous êtes perdu, vous avez du mal à exprimer, vous ne comprenez pas en fait ce qui vous arrive. Vous vous perdez pied, vous comprenez plus vous-même, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous ne comprenez pas pourquoi les gens agissent comme ça, et vous perdez totalement pied. Vous avez du mal à exprimer. Ok, je peux avoir des informations, merci. Il y en a beaucoup trop là. Je peux avoir plus, s'il vous plaît. Et pourtant, il y a une forme, il y a quelque chose en vous qui est très conscient. Mais voilà, par exemple, ici j'ai la conscience et regardez au-delà du voile de l'illusion. L'illusion, c'est votre douleur, c'est votre tristesse. C'est de regarder au-delà de tout ce qui vous échappe, de tout ce dont sur le quoi vous n'avez pas le contrôle, et de prendre conscience que tout ça, c'est pas de votre faute. Il y a dans votre vie actuellement un processus où on vous demande de tourner de chemin. Vous êtes à un carrefour de votre vie aussi, vous, d'une autre manière que le choix numéro 2. Mais l'illusion, c'est votre souffrance, c'est votre douleur. Alors, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, c'est pas du tout ça. Mais pour pouvoir comprendre ce qui se met en place dans votre vie, c'est de regarder, d'apaiser votre souffrance, de l'accepter, d'accepter d'être triste, d'accepter la situation, pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau, en fait. Mais je sens qu'à l'intérieur de vous, il y a une petite voix très très faible qui vous dit tout est juste. Mais en même temps, vous pleurez la perte de ce que vous perdez. Et je pense, là tout de suite, que la meilleure chose à faire, c'est de faire le deuil. Vous êtes dans le deuil d'une situation, d'une part de vous, d'une part de votre vie. Et c'est d'abord d'accepter ce deuil, d'accepter la fin et l'achèvement de quelque chose. Je peux avoir plus d'informations sur ces personnes, s'il vous plaît. Oui. Vous allez, donc là c'est la réceptivité. Là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que quand vous aurez passé ce deuil, vous allez pouvoir recevoir. Recevoir ce qui est juste pour vous. Recevoir les informations nécessaires. Recevoir ou ouvrir de nouvelles portes. Mais pour le moment, on vous demande d'accepter
et de recevoir ce qui arrive. Donc, d'accueillir vos émotions, d'accueillir cette tristesse, d'accueillir ce deuil de la situation actuelle, d'accueillir tout ce qui se passe. Parce que pour le moment, vous êtes dans cette lutte. Oui, c'est ça. Regardez, c'est ce que j'ai en dos de deck, l'ajournement. Vous vous sentez totalement rejeté de tout, de votre vie, de vos amis, de vous avez l'impression que tout vous file entre les doigts et aussi pour le moment c'est le chaos, hein, mais je le vois dans toutes les guidances actuellement, c'est un chaos. Et pour vous, euh, ce deuil est vraiment compliqué. Vous avez vraiment perdu quelque chose ou une situation et vous avez du mal à réceptionner l'information. Mais pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Et comment? Et vous vous posez 36 000 questions. Et si vous vous disiez que c'était seulement juste pour vous? Alors là, pour le moment, vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes dans ce voile de douleur, de souffrance, de colère, de rage. Et donc là, tout de suite, dans ces émotions-là, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la bénédiction derrière ce chaos. Vous souffrez, c'est tout pour le moment. Vous souffrez, je vois un loup qui est blessé et qui essaye juste de penser ses blessures. Ben oui, faites ça. Pensez vos blessures, prenez soin de vous, accueillez votre souffrance, ne la rejetez pas, n'essayez pas de lutter contre ce qui se passe. Parce que plus vous allez lutter, plus vous allez vous blesser. C'est comme un animal sauvage qui est pris dans des fils barbelés. Plus il va s'agiter, plus il va lutter, plus il va essayer de s'en sortir, plus il va se faire mal. Et là, c'est de, ok, bon, je suis pris dans des fils barbelés, ça me fait mal, ça me fait souffrir, mais je dois accepter ça. Et attendre que quelque chose, un événement, une prise de conscience, un deuil se fasse pour pouvoir me libérer de ça. Mais parce que pour moi, là, dans votre situation, la libération, ça va être l'acceptation de la situation. Une fois que vous aurez accepté que toutes ces choses ne sont plus justes pour vous, vous allez pouvoir voir la lumière et les nouvelles portes s'ouvrir. Je peux avoir plus d'informations, merci. L'expérience de l'existence. Vous faites des expériences, vous apprenez en fait à... Ça fait partie de votre processus de vie. Ce que vous traversez actuellement fait vraiment partie du processus de guérison, du processus. C'est comme si on vous avait déplacé d'un chemin et qu'on vous dit, oh là là, ça c'est pas ton chemin, il faut que tu sois là en fait. Ça, c'est ton juste chemin. Et donc, vous avez fait un 180 degrés, mais tout ça, c'est pour vous remettre à votre juste place. Mais là, tout de suite, vous vivez d'abord le deuil. Après, vous allez comprendre que tout ça s'est mis en place, alors de manière extrêmement violente, ok, de manière extrêmement douloureuse, oui, mais vous allez voir que d'ici quelques semaines, vous vous rendrez compte que vous allez remercier l'univers. C'est ce que j'entends, c'est que vous allez vous dire, oh là là, merci, parce que si j'avais continué dans ce chemin-là, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Et donc, oui, vous passez par ce petit tunnel extrêmement compliqué et extrêmement souffrant pour arriver vers une nouvelle lumière, une nouvelle porte, une nouvelle destinée. Mais là, pour le moment, vous êtes dans ce tunnel. Et ce tunnel est extrêmement douloureux. D'ici quelques temps, vous comprendrez pourquoi. Là, tout de suite, on vous demande juste de regarder vos blessures, de leur parler, d'en prendre soin, de vous asseoir avec votre tristesse et votre douleur et de lui dire je t'écoute, je suis là. Mais là, pour le moment, je ne peux rien faire d'autre que d'accepter le processus actuel. C'est ça, en fait.
On ne vous laisse pas le choix, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine évolution, mais pour le moment, vous ne pouvez pas voir ça parce que vous souffrez trop, ça vous fait trop mal et vous n'avez pas envie, en fait. Pour le moment, vous n'avez pas envie, vous avez juste envie d'être en colère, vous avez juste envie de hurler, et vous avez le droit. C'est important d'accueillir ces blessures. Tout s'est écroulé du jour au lendemain, c'est un petit peu ça, hein. C'est la foudre, hein, qui est venue frapper à votre porte et qui vous a dit « Toudou, je suis là, je vais tout fracasser dans ta vie ». Vous en êtes là, en fait. Mais derrière, il y a la transformation. La transformation et l'expérience de l'existence. Vous entrez dans ce processus d'éveil, de conscience à vous, de retour sur votre cheminement juste, en fait, par rapport à votre âme, à votre alignement intérieur. Mais pour ça, c'est d'abord d'accepter de fermer les portes derrière et de faire confiance au processus. La confiance. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à ce qui se passe. Si les portes se ferment, c'est qu'il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Quand vous serez sorti de ce deuil, vous allez pouvoir voir les choses. Soyez patient avec vous-même. La patience. Soyez patient avec vous-même. Bienveillant. Ça, c'est ce qui va être important pour vous dans les prochains jours. Et les prochaines semaines, j'entends. Alors, je vais voir un petit peu avec le rêve du chaman ce que cet oracle a envie de vous transmettre. Ça me fait du bien de travailler avec mes oracles. Ça fait tellement longtemps. Ok. Qu'est-ce que vous avez à transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 3? Quels sont les conseils? S'épanouir grâce à la résilience. La résilience, c'est d'arriver à faire face à ce qui nous arrive. Donc, la résilience, c'est d'arrêter de lutter contre ce qui nous arrive. C'est d'arrêter de lutter contre les mauvaises choses. C'est d'accord, le cactus, ça pique. Donc, je vais arrêter de le toucher. Là, ça veut vraiment dire, bon, là, cette situation me fait souffrir. C'est d'accepter, et peut-être que si vous regardez avec beaucoup de hauteur ce que vous perdez actuellement, c'était pas confortable pour vous. Peut-être que vous étiez dans le sacrifice, peut-être que vous étiez pas bien, mais que bah, au final, vous vous disiez, bon, bah, je suis pas bien, mais bon, c'est bien comme ça, on va continuer ainsi. Sauf que la vie vous a dit, oh, oh, là, là, mon coco. T'es sûr que c'est vraiment le chemin que tu veux prendre? Et donc la résilience va être la clé de votre guérison. C'est d'accepter le chaos, d'accepter de danser sous la pluie. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ces personnes? Merci. Vous traversez une expérience qui... Donc ici, on a cette carte de l'expérience sans précédent. Ce que vous traversez, c'est quelque chose qui va vous faire... voilà, vous traversez vraiment à 180 degrés. Mais ça fait partie de l'expérience de votre vie. Ça va vous faire grandir, ça va vous faire prendre conscience de qui vous êtes, de votre place, de ce... C'est comme si on vous donnait cette chance. Alors là, vous ne pouvez pas encore le voir parce que quand ce que je viens de canaliser, vous êtes encore dans votre deuil, dans votre tristesse, dans votre colère, dans tout ça, dans toutes vos blessures. Mais au final, quand vous aurez réussi à être dans la résilience, vous pourrez vous rendre compte de l'avancée que vous avez fait, de la compréhension que vous avez sur vous-même, de la compréhension que vous avez sur la vie, de la compréhension de l'existence. Et qu'au final, cette expérience extrêmement violente, extrêmement déstabilisante, pourra vous amener vers quelque chose qui vous correspond plus, vous. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas le voir. Mais c'est vers ça que vous allez. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour ces personnes au choix numéro 3, s'il vous plaît? Les personnes au choix numéro 3, s'il vous plaît. Merci.
On vous dit de retourner dans votre jardin intérieur. D'aller là où ça vous fait du bien, d'aller écouter votre instinct, de retrouver la paix intérieure, de comprendre ce qui se passe en vous. Ok, merci. Oui, il y a un nouveau départ, hein. C'est ça, hein. Vous êtes sur un nouveau départ, mais tant que vous êtes toujours dans la résistance, ce nouveau départ, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est pas possible. On vous demande de vous engager vers ce nouveau chemin. Quand vous serez prêt, c'est ça qui va être important. Guérissez vos blessures, accueillez tout ça, faites votre deuil et après engagez-vous envers vous-même. La prochaine expérience, l'engagement. Regardez, j'ai que des nouveaux départs et c'est super lumineux. Donc j'ai le nouveau départ, j'ai prochaine expérience et l'engagement. Allez-y. Vous allez aller vers un renouveau. Une fois que vous aurez réussi à... que vous serez transformé, que vous aurez réussi à accueillir ce deuil et que vous aurez réussi à mettre en place toutes ces choses, vous verrez les choses beaucoup plus clairement. Vous allez pouvoir vous organiser. Cette douleur va être transmutée et ça va vous apprendre énormément sur vous. Vous allez être beaucoup plus connecté à vous-même, à vos ressentis, à ce qui est juste pour vous, à votre chemin d'âme. Mais si on ne vous avait pas fait vivre ce que vous vivez actuellement, vous serez resté sur le même chemin. C'est ça qu'on essaye de vous dire. C'est que oui, c'est brutal, c'est violent, mais si la vie n'avait rien fait, vous n'auriez pas bougé. Vous serez resté à votre place. Donc on vous envoie plein d'amour. Regardez, j'ai cette carte. C'est confiance en votre pouvoir magique. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous avez ce pouvoir intérieur de réaliser vos rêves. Donc voilà pour vous ce dernier message. J'espère que ça pourra vous accompagner, vous aider, vous guider dans ce que vous traversez actuellement. Et moi je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et on se retrouve bientôt. Au revoir.